sommes aujourd'hui en salle de formation des observatrices. Nous avons 60 observatrices pour les élections à venir, les élections législatives du 31 juillet 2022. Comme à son habitude, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité se déploie tout le temps pour contribuer à installer un climat de paix au Sénégal, mais notamment durant le processus électoral, les moments d'élection. C'est pourquoi aujourd'hui, la plateforme est là pour préparer les observatrices et les journalistes qui devront couvrir l'ensemble du territoire national le jour des élections et à la période post-électorale aussi. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité est une plateforme sénégalaise qui a mis en place un concept appelé Ëttu Jàmm. Ëttu Jàmm est un concept qui a eu beaucoup de succès. C'est un concept qui est né de l'initiative de phase Femmes Africa Solidarité, présidée par Madame l'envoyée spéciale Binta Diop, qui a eu l'initiative de Ëttu Jàmm en 2012 aux élections présidentielles. Et c'est par la suite que nous, Sénégalaises, nous sommes appropriés le concept et nous sommes organisés autour de Ëttu Jàmm, qui est supervisée par la plateforme de veille des femmes. Cette plateforme, comme son nom l'indique, Jàmm, est symbole de paix. Et depuis sa création, elle œuvre pour la paix, pour des élections apaisées. Ce qui fait que la plateforme est présente dans toutes les régions du Sénégal et c'est pour cela que toutes les observatrices viennent des régions. Un travail colossal a été abattu par cette plateforme et a touché presque toutes les catégories de la population sénégalaise et a impliqué les partis politiques, les chefs religieux, les organisations de la société civile. C'est ça Ëttu Jàmm. Et nous qui sommes là, nous apprécions parce que avant 2012, il n'y avait pas une plateforme comme ça. Et vraiment, on a souffert des perturbations des élections. Mais depuis l'avènement de Ëttu Jàmm, quand même, il y a des avancées qui ont été faites. Ëttu Jàmm, 50 organisations de la société civile sénégalaise, féminine et panafricaine, à la tête desquelles organisations se trouvent des femmes leaders qui s'investissent sur les questions de paix et de sécurité, notamment pour des élections apaisées. Ëttu Jàmm est mise en place sur initiative de Femmes Africa Solidarité, à la personne de sa présidente, Madame Binta Diop, qui est la présidente d'honneur de Ëttu Jàmm et qui est envoyée spéciale auprès de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité. Mais Ëttu Jàmm également est coordonnée par Femmes Africa Solidarité. 50 organisations qui sont également dans les régions, présentes dans les régions et qui s'investissent pendant les questions électorales, pendant les périodes électorales, que ce soit avant, pendant et après. Depuis 2012, Ëttu Jàmm s'est beaucoup investi et a participé aux élections présidentielles et législatives de 2012, aux élections locales de 2014, aux élections législatives de 2017, aux élections présidentielles de 2019, notamment aux élections locales de 2022 et nous acheminons vers les élections législatives de 2022, précisément le 31 juillet 2022. Ëttu Jàmm, comme à son accoutumée, est familière de par sa stratégie de mobilisation, de monitoring et de médiation sur les questions
électorale, mais en impulsant et en influençant pour l'instauration d'un climat apaisé, afin qu'on ait des élections transparentes, justes, équitables et démocratiques. Juste ajouter que ce label Ëttu Jàmm, promulgué partout, ce label-là tourne autour du dialogue à travers et de l'observation des élections, à travers ces 60 observatrices formées et réparties, déployées dans tout le Sénégal, également à travers ces journalistes moniteurs et ces opératrices qui relaient à temps réel ce qui se passe pendant toute la durée du scrutin. Ëttu Jàmm, ces femmes communément appelées cette armée de femmes sans armes et qui s'investissent pour des élections transparentes et apaisées, démocratiques. Voilà Ëttu Jàmm. ñoo ne ci terrain bi waaye nag dinañu rencontrer quelques difficultés ndax yenn saay président bureau yi duñu comprendre et bu ñu ñëwee ci bunt bi aussi force de l'ordre yi aussi duñu bàyyi ñu dugg malgré suñu gilet yi ak suñu attestation yi ñu yor yépp mais duñu nangoo bàyyi ñu dugg. Donc il faut que ñu comprendre que ne ñun ñoo bokk liggéey bi ndax ñun depuis 2012 ñu ngi ci terrain bi di observer te observation bi dafa bokk ci élection yi. Donc dañuy ñaan ñi ci bureau bi ak ñi seq élection yi yépp ñu xam ne ñun ñoo bokk liggéey bi ñu yombalal ñu liggéey bi waaye may lancer nag benn appel benn message pour élection yu apaisées. Vraiment des élections apaisées au Sénégal, sans violence, si jàmm ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal, élections yi day jàll le 1er août ñëpp dem liggéeyi ñu def élection yu jàmm. Nous sommes présents ici dans le cadre de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité. Et nous sommes des observatrices, nous sommes là pour faire une formation. C'est dans le cadre des élections législatives qui vont se tenir le 31 juillet 2022. Et comme vous le savez, les observateurs et les observatrices, c'est dans le processus. Nous serons là, nous allons sillonner les différents centres et bureaux de vote pour faire le travail. Et on espère que ça va se passer dans les meilleures conditions et que nous allons faire le travail, remplir les fiches et remonter les informations. Et nous allons vraiment essayer de veiller à la prise en compte de la dimension genre et voir également est-ce qu'il n'y a pas de violence durant ces élections-là, parce que c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous espérons. Avoir des élections apaisées, sans violence, des élections transparentes qui vont bien se passer. Voilà le message que nous voulons lancer, que Ëttu Jàmm veut lancer avec ses observateurs et ses observatrices qui vont sillonner tout le Sénégal. Nous avons décidé de nous engager dans cette dynamique pour soutenir justement toutes les actions et les activités concourant à pacifier l'espace, surtout actuellement l'espace politique, et faire en sorte que les élections législatives qui vont venir puissent se passer de manière libre, transparente et dans la paix. Ëttu Jàmm, c'est la dénomination que nous avons donnée à notre plateforme pour justement rappeler cette dynamique de paix, cette aspiration pour la paix nous sert justement de cadre et d'espace pour mutualiser nos efforts avec d'autres organisations, une soixantaine des observatrices durant les élections, des opérateurs et des opératrices, mais également des moniteurs. Donc nous avons ces trois fonctions de médiation, de mobilisation et de suivi, de monitoring pour justement arriver à accompagner les processus électoraux et faire en sorte que la paix puisse régner et que chacun en tant que citoyenne et citoyen sénégalais, qu'on puisse jouir de nos droits civiques et en le faisant en toute sécurité
et sans avoir à craindre quoi que ce soit. Nous sommes organisation de la société civile. Dans le cadre de cette mission, nous sommes ensemble à Etudiam, qui est une organisation basée sur, on peut dire, la résolution 1325 des Nations Unies, sur la participation des femmes, la prévention des conflits, la consolidation de la paix. Mais il faut dire que Etudiam est né en 2012 et en cette année-là, le Sénégal avait enregistré beaucoup de violences. Donc suite à cela, cette organisation qui regroupe les différentes organisations de femmes de la société civile s'était mobilisée vraiment au niveau national, mais également au niveau africain, pour participer à l'observation électorale au Sénégal lors des élections présidentielles de 2012. Mais également la particularité de Etudiam, c'était, vu les violences qu'il y avait, c'était de faire le tour de certaines régions après avoir identifié les victimes ou familles de victimes pour aller apporter leur soutien, mais également leur appui. J'en parle parce que j'ai été moi-même mère de victimes, donc toutes les femmes à l'époque, j'étais observateur des élections, donc j'étais sur le terrain. Mon fils a subi des violences, comme beaucoup d'autres sur l'étendue du territoire national. On avait enregistré à l'époque, je pense, au moins 12-13 morts et au moins une centaine de blessés. Cette organisation continue à rassembler autour de lui pour aller vers cette consolidation de la paix qui est reconnue au Sénégal et à travers le monde. Je pense qu'il faudrait aller toujours dans ce sens-là, de vraiment prévenir, d'encourager le dialogue, d'éviter justement de tomber dans une certaine stigmatisation ou un certain conflit qu'on n'arriverait pas à éteindre. Voilà, je pense que c'est ça la particularité de Etudiam qui fait une fierté nationale. En tant que coordinatrice du MOAS, nous avons bien naturellement un rôle clé dans le processus de Etudiam, puisque nous facilitons, nous mobilisons et nous nous assurons du bon déroulement des activités de Etudiam. Et je dois dire que c'est vraiment une expérience riche et vraiment depuis 2012, Etudiam nous a permis vraiment de connaître en tout cas les questions liées aux élections, mais également à la démocratie et à la bonne gouvernance. Alors, comme j'ai décrit tout à l'heure, la priorité principale de notre ONG, de notre coordination, c'est vraiment veiller à ce que Etudiam fonctionne et que ça puisse être chaque fois que Etudiam se mobilise, que ça soit un succès et qu'on puisse vraiment contribuer de façon significative à l'apaisement électoral, mais également à la prévention de toutes les formes de violence dans le processus électoral. Le dernier point peut-être que je voudrais rajouter, c'est relatif à la jeunesse, puisque c'est une plateforme qui est là dans la durée. Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous faisons beaucoup d'efforts, nous continuons à le faire pour vraiment intégrer les jeunes également à s'intéresser à la participation effective dans le processus électoral. Donc nous avons des jeunes au niveau de l'observation, nous avons des jeunes journalistes dans le monitoring électoral, nous avons aussi des jeunes dans la tâche qui consiste à être en relation avec les observatrices, donc les postes d'opérateurs et opératrices. Et c'est toujours vraiment une dynamique vraiment très riche et qui transforme vraiment nos vies. À la veille de ces élections, je voudrais partager un sentiment qui me semble assez partagé, que le contexte préélectoral
a été marqué par des tensions multiples, multiformes, à tout moment, dans toutes les phases. Et en tant que mère, femme, nous pensons que c'est important de désarmer tous ces processus qui peuvent susciter des conflits, des crises, etc. pour qu'on ait des élections paisibles, des élections de paix où tout le monde vote et rentre calmement. Et je pense que nous, les femmes, on y gagne davantage parce que les femmes sont plus vulnérables dans les contextes de crise, de conflits, etc. Et on se dit que fort heureusement que le Sénégal a cultivé, a travaillé, a su construire une tradition de paix, de dépassement des tensions, des sources de conflits. Donc on espère qu'on aura des élections de paix où vraiment la vie des communautés, des femmes, des hommes, des enfants ne sera pas perturbée et que chacun pourra vaquer à ses occupations habituelles dès le lendemain des élections. Merci beaucoup. On est encore dans des élections législatives au Sénégal et Eutou-Diam, comme à l'accoutumée, est là pour faire en sorte qu'il y ait des élections apaisées. Et je pense que en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine, mon devoir est d'accompagner les femmes dans les zones de conflit, mais surtout également les femmes qui sont dans le processus de protection, mais de prévention. Je crois que c'est la raison pour laquelle je suis encore au Sénégal, pour que ce modèle qui est maintenant, qui fait tache d'huile dans les autres pays en Afrique, demain ça va être mis en place, la salle de veille Eutou-Diam sera également au Kenya et je soutiens donc ce processus au Kenya, donc dans mon propre pays qu'est le Sénégal. Donc je pense qu'il était de mon devoir de venir soutenir donc la salle de veille. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette salle de veille de Eutou-Diam? C'est le travail qui a été accompli pendant plus de 10 ans. Je pense qu'elles vont célébrer ces 10 ans. Donc elles ont contribué à ce que nos élections soient paisibles, apaisées, transparentes et elles ont donné une grande contribution dans ce processus électoral. Elles ont aussi contribué à ce qu'on puisse maintenir la parité au niveau du Parlement, mais également aller au-delà, pousser pour que cette parité soit aussi dans les instances de décision. Je me rappelle encore le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, son Excellence M. Macky Sall, est venu dans la salle de veille après que le président Abdoulaye Wade avait pris la décision de cette parité et déclaré que lui-même, ils allaient continuer et qu'ils n'allaient pas remettre en cause cette décision qui venait des femmes africaines, mais aussi des femmes du Sénégal. Donc, ce travail de surveillance, de monitoring que la salle de veille fait a pu également amener une assemblée paritaire. Donc, mon bureau avec les Nations Unies, l'Union africaine et les Nations Unies, nous sommes là pour soutenir, pour donner une capacité aussi bien technique, une capacité financière à la salle de veille d'ici, mais aussi faire en sorte que d'autres pays puissent apprendre et puissent répliquer, qu'on puisse répliquer cette salle de veille, pas seulement dans notre sous-région, d'autant plus que nous avons à l'Union africaine, que nous savons qu'actuellement le Sénégal, je dirais le Sénégal, c'est pas seulement le président, mais tout le Sénégal préside l'Union africaine. Donc c'est pour nous aussi une opportunité de dire que au niveau du Sénégal, nous allons continuer
à renforcer les capacités de nos sœurs, leurs associations. Et quand on voit qu'elles sont très nombreuses, qu'elles sont mobilisées, que des jeunes, la jeunesse est mobilisée à aller sur le terrain également, et que nous avons aussi des journalistes de très haut niveau qui sont engagés avec les femmes. Donc c'est de faire cette observation électorale avec les yeux des femmes. Et la salle de veille est là pour que ça puisse avoir lieu. Donc voilà ce que je voulais dire. Et nous continuons aujourd'hui et certainement durant les élections présidentielles que nous pensons que cette fois-ci ce sera paisible et que les élections présidentielles qui vont venir aussi le seront. En tout cas, les femmes veilleront à ce qu'il y ait la paix, la sécurité, la stabilité du Sénégal. Merci.